Simon, aujourd'hui, j'avais oublié ma caméra pour vlogger. Je suis pas fière de toi. Je sais! C'était une journée pédagogique aujourd'hui, le 1er avril. Et puis ce matin, ce matin, j'étais en formation. En fait, il y avait une formation sur une base volontaire à l'école. C'était sur les objets sensoriels. C'est des ergothérapeutes qui sont venus nous parler de ça. Fait que j'ai appris plein de belles choses et j'attendais justement cette formation-là pour vous faire une capsule sur les outils sensoriels, vu que vous savez que je collabore avec FDMT puis que j'ai beaucoup d'outils sensoriels dans ma classe. Fait que, subtil de même. Fait que dans les prochaines semaines, là, vous devriez voir une capsule là, sur ma chaîne qui parle de ce genre d'outils-là. Puis des trucs que j'ai appris. Donc je vais faire ma partie prof, puis mes élèves vont faire leur partie élève pour parler des outils. Ça a duré tout l'avant-midi, on est sorti dîner. Après ça, on s'est rencontrés entre collègues de 5e pour planifier le salon du livre qu'on veut faire avec nos élèves. Et après ça, on a juste eu le temps de planifier un prochain plan de travail, puis ça a été ça. Avant de partir de l'école, j'ai imprimé tous mes plans d'intervention parce que j'ai fait la révision en fin de semaine et je dois rencontrer les parents jeudi. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis ben on va se revoir demain matin avec les élèves. Ça va être quand même grosse journée parce que c'est notre mardi pas de période, puis c'est l'évaluation sur l'électricité, puis ça se passe en 3 parties. Fait que je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer parce que c'est quand même demandant là, mais c'est ça, ça va être une grosse journée. Fait que on se voit demain. Alors, je t'explique rapidement l'horaire d'aujourd'hui. Donc, à la P1, c'est écrit test et plan de travail. Je t'explique dans quelques secondes. P2 mathématiques, je vais t'enseigner une nouvelle matière aujourd'hui qu'on va travailler tout au long de la semaine. La récréation est un petit peu plus tôt, donc tu vas me devoir un peu de maths au retour. Puis, le reste de la journée, c'est ton travail étoile en sciences. J'ai besoin que quelqu'un me dise s'il y a combien de feux ont été éteints en tout dans ces 5 mois-là. Combien de feux ont été éteints en tout? Oui, Philippe, 35. Et quelle opération mathématique tu as dû faire pour trouver le total? Addition, soustraction, multiplication ou division? Oui. Addition. Donc, tu as additionné, j'imagine, 7 plus 3 plus 5 plus 12 plus 8 et ça t'a donné 35 feux. Êtes-vous d'accord? Oui. Tout le monde devrait avoir donc 35 jetons, mais divisés en ces paquets-là. Maintenant, si je te demande avec tes jetons, parce que là, visiblement, tous les mois ont eu un nombre de feux différents. Okay? Moi, je veux te demander de répartir. Donc, prends les jetons, tu as le droit de les bouger de mois, mais je veux que ça donne des paquets égaux. Je veux que tu t'arranges pour que dans chaque mois, ça soit égal. Donc, tu peux prendre celui-là, venir le bouger. Bouge-les, mais je veux que ça devienne des paquets égaux. Donc là, moi, je vois que, regarde, lui, il y en a vraiment beaucoup. Fait que peut-être qu'il faudrait qu'il en donne au mois de février puis au mois de mars. Essaie. Moi, je les ai ramassés. Non, c'est ça. Alors, si je te demande maintenant que tu as déplacé ton nombre de feux dans des paquets, dans 5 paquets égaux, il y a combien de feux par mois maintenant? 7. Est-ce que quelqu'un est arrivé à une autre réponse? Non, mais est-ce que je peux... Attends, est-ce que... Oui? Non, tout le monde est arrivé à 7. Donc, 7... Donc, 5 paquets de 7, ça fait 5 fois 7. Puis 5 fois 7, est-ce que ça donne 35? Ouais. Parfait. Ce que je suis en train de t'expliquer là avec les jetons, c'est la notion de moyenne. Une moyenne. En fait, en ce moment, ce que vous venez juste de me dire, c'est qu'en moyenne, les pompiers ont éteint 7 feux par mois. Est-ce qu'il y a un mois au départ qui en avait 7? Ouais. Lui en avait 7, lui en avait 3, lui en avait 5, 12 et 8. Donc, c'est pas vrai que les pompiers ont éteint 7 feux par mois. La moyenne, c'est une statistique, c'est pas la réalité. C'est si on veut parler en moyenne. S'il avait éteint à chaque mois le même nombre de feux, ça aurait été 7. Donc, comme prévu, ça a été une assez grosse journée d'évaluation en sciences aujourd'hui parce que à la P3, P4 et P5, les élèves étaient en évaluation parce qu'il y avait 3 stations à faire. Donc, il fallait qu'ils fassent une évaluation papier. Il fallait qu'ils fassent une évaluation où ils devaient monter des circuits électriques. Et l'autre, il fallait qu'ils aillent parler des circuits électriques qui étaient déjà montés devant eux. Donc, dire si l'ampoule brille, si l'ampoule brille pas, est-ce qu'il y a un isolant, est-ce que c'est en parallèle, est-ce que c'est en série et tout ça. Fait que ça a pris comme
pas mal tout ce temps-là. La dernière demi-heure, on a écouté une émission de Ramdam qui parle de l'électricité qu'ils ont fait en collaboration avec Hydro-Québec. Fait que ça a été ça. Puis là, après l'école, j'ai eu ma première rencontre de plan d'intervention pour la révision. Et les autres vont se dérouler jeudi. Je suis libérée pour rencontrer les parents. Fait que toute la journée, c'est ma mère qui va me remplacer. Puis moi, je vais faire ces rencontres-là avec les parents et avec les enfants. Et aussi avec certains intervenants de l'école. Fait que ça va être ça. Puis là, il faut que je me dépêche de partir. Là. Je ramasse le plan de travail et tout ça. Je fais un petit peu le suivi, je range un peu. Parce que ce soir, je vais jouer au badminton. Fait que j'aurai pas beaucoup de temps de faire grand-chose. Mais quand même, je vais faire le plus possible. Puis je vais regarder mon horaire de demain pour sortir déjà le matériel puis être prête pour demain matin. Donc avant de commencer, avant d'aller lire, avant d'aller s'informer sur le cerveau, je suis certaine que tu sais déjà plein de choses sur le cerveau. Donc on va aller remplir notre page de tout ce qu'on sait déjà. Comme ça, quand on va aller faire nos lectures, on va pouvoir aller juste chercher les informations supplémentaires qu'on sait pas. Puis peut-être même qu'on va rencontrer ce qu'on sait dans les livres sur le cerveau que je vais te présenter. Donc tu vois au centre de la page, exactement le même cerveau que sur la page couverture. Donc, on va aller découvrir ça, le centre de commande. Hey, quelqu'un me l'avait dit? Ah non, on m'avait pas dit ça. On m'avait dit contrôle les membres du corps. C'est tout, OK? Le centre de commande. Le cerveau agit comme centre de commande de l'organisme. Par l'intermédiaire des sens, il reçoit un afflux constant de données. C'est quoi tes sens? L'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Cette semaine, moi lundi, quand tu étais en journée pédagogique, moi j'ai eu une formation sur les outils sensoriels. Tu sais, les jouets, pas les jouets, mais les outils que vous utilisez comme le lézard, la plaquette, le pédalo, ouais, tout ça. Ouais, tout ça. J'ai eu une formation sur ça, puis ils nous ont expliqué qu'il y avait en réalité 7 sens. Donc, même moi, en tant qu'adulte, je fais comment ça se fait? J'ai toujours appris qu'il y en avait seulement 5. Mais elles sont des spécialistes là-dedans, puis ils nous ont expliqué qu'il y avait 2 autres sens possibles. Le sens qui te permet de, par exemple, quand tu vas en éducation physique, qui te permet de contrôler ta vitesse, puis que ton cerveau soit conscient que tu cours, tu es à quelle vitesse. Tu sais, quand tu joues à tag dans le cours d'école, là, mais comment tu fais pour esquiver tout le monde sans, tu sais, il y a un sens, ton cerveau est conscient de où se trouve ton corps par rapport aux autres. Aussi, il y a un autre sens qui te dit où est-ce que toi tu es situé par rapport aux autres. Par exemple, je vais prendre un volontaire. Moi, Seigneur. Pour se mettre les 2 doigts dans le nez. Oui, je veux. Ça, c'est mes élèves. Bon, OK. Ferme tes yeux. Mets une main sur ta tête et mets une main sur ton ventre. Ah oui. Chut, non, non, vous ne savez pas ce que je vais faire. Louis-Félix, où est placée ta main droite? Sur mon tête, Et où est placée ta main gauche? sur mon ventre. Comment tu le sais? Tu as les yeux fermés. Ah. Que je le sens. Comment tu fais pour le savoir? Parce que tes yeux sont fermés, tu les vois pas, tes mains. Oui, Mais c'est que. Ah, OK, ouvre tes yeux, viens t'asseoir. Ah, je comprends parce que tu les sens. Eh bien, c'est d'être conscient de où ton corps est placé par rapport à lui-même puis par rapport aux autres. Comme quand tu te lèves, mettons, la nuit pour aller à la toilette, les yeux fermés, puis que tu réussis à sortir de ta chambre sans rien accrocher, bien, c'est parce que tu le sais où est-ce que toi, tu es placé par rapport aux objets. Donc, demain, je m'absente parce que je suis libérée pour faire la révision des plans d'intervention de mes élèves. Puis, dans le fond, je suis en train de préparer ma suppléance. C'est ma mère qui va me remplacer demain. Puis, je me suis dit que peut-être que vous aimeriez ça, voir comment je prépare une suppléance quand j'ai besoin de m'absenter. Quand je le sais à l'avance, du moins, là, parce que des fois, il y a des choses qui sont imprévues. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, puis je vais prévoir ça à mon horaire de vidéo. Parce que là, j'ai vraiment envie de m'en aller et j'ai vraiment l'impression que si je fais ça là, ça va allonger le vlog inutilement. Fait que je préfère vous faire une capsule juste sur ça. Fait que dites-moi si ça vous intéresse, puis là, ben, je vais aller préparer tous les documents. Je m'assure que les photocopies sont toutes faites, que les cahiers sont sortis, les manuels sont sortis, que tout est identifié avec un post-it. Donc, ça devrait être très, très clair. Là, moi, c'est tout le temps over clair, over organisé. Fait que
Voilà, fait que sur ce, je fais ça. Je finis mon suivi de les choses que mes élèves m'ont remis aujourd'hui et je m'en vais. Fait que je vous ai pas parlé de la journée parce que j'étais libérée pour faire la révision des plans d'intervention de mes élèves. Donc, vu que j'ai 10 plans d'intervention, j'avais le droit d'être libérée toute la journée. Donc, de 8h à... Mon dernier rendez-vous s'est terminé à 15h30. Là, j'ai pas été en rencontre toute la journée. Là. Il y a eu quelques petites pauses où est-ce que j'ai pu continuer à faire mes tâches de prof. Là. J'en ai profité pour plastifier des affiches de maths et tout ça. Fait que ça s'est bien passé pour la plupart. Il y a seulement un parent qui ne s'est pas présenté. Puis pour tous les autres, ça a bien été. Ils sont compréhensifs, sont d'accord avec les objectifs qu'on met en place et les moyens, tout ça. Fait que je suis vraiment contente de ma journée. C'est sûr que je suis un peu épuisée là, parce que ça demande beaucoup de concentration. Mais là, je pars tout de suite. Là, je fais mes choses. Je prépare un petit peu pour demain. Je m'en vais et je me relaxe ce soir parce que je le mérite. Et demain, c'est déjà la dernière journée de la semaine. J'ai oublié de vous dire que quand je suis revenue dans ma classe, après la cloche, ma mère était encore là. Elle était en train de m'écrire un petit message pour me parler de la journée, même si on s'est vu tout au long de la journée. Là, fait que je sais toutes les périodes comment elles se sont passées. Mais elle était en train de m'écrire un post-it avec les noms des élèves coup de cœur de la journée. Fait que je disais, écris-les-moi parce que c'est sûr que si elle me les dit, j'allais les oublier. Puis j'ai eu l'idée d'aller chez Book Barn et de leur acheter des suçons comme ça ici pour les remercier d'être des si bons élèves parce que c'est difficile ces temps-ci en classe. Puis c'est encore plus difficile quand je m'absente. Puis ces élèves-là, ben, qui font tout le temps bien ça, ben, sont tannés de ceux qui font pas bien ça. Fait que pour les récompenser, je me suis dit, il faut que je donne quelque chose qui va avoir de l'impact sur les autres. Au lieu de donner des points classe de jour, des fois les autres sont comme, je m'en fiche. Fait que j'étais allée au magasin et je leur ai acheté des suçons comme ça. Fait que j'ai 11 élèves, fait que j'ai la moitié de la classe qui ça a super bien été. Fait que je vais leur donner ça d'un matin, puis ils pourront le manger n'importe quand dans la journée, quand ils en ont envie. Puis ça va être ça leur récompense, en plus de dire devant tout le monde que c'est donc bien des bons élèves. Fait que ça va être ça pour demain. Puis c'est ça. Fait que là, je vais aller faire le bilan de mes plans d'intervention parce que les parents, tu sais, on a beaucoup discuté. Il y a des choses que je vais mettre en place, mais il y a des parents qui m'ont demandé certaines choses. Puis on a parlé de plein d'affaires. Fait que je vais aller faire le bilan de ça. Puis me faire une to-do list là, pour mettre ça en place dès la semaine prochaine parce que là, honnêtement, demain, je n'ai pas le temps. Puis c'est ma journée pleine. Puis bon, etc. Fait que je vais aller faire le bilan de ça. Puis j'ai tout un chose à faire. Faut que je corrige une C2 qu'ils ont fait aujourd'hui. Je vais juste jeter un coup d'œil, puis après ça, je vais prendre ça bien relax. Fait que on se voit demain matin. Demain, mes élèves n'ont pas d'édu, fait qu'on commence par du yoga. Ça a vraiment un effet calmant de faire du yoga le vendredi matin, sur deux, hein, parce que n'importe quoi qu'on fait après, ça marche. Puis la dernière fois que j'ai parlé... Ouais, tu vas arriver dans l'écran. Ça me fait penser à quelque chose, faut que je vous montre quelque chose de trop drôle. Vous allez pouvoir faire la blague avec moi, je vais vous montrer quelque chose tantôt. Mais c'est parce que la dernière fois que j'ai parlé aux abonnés hier soir, c'était pour dire que la journée s'était mal passée avec ma mère. Puis là, moi, je m'attendais à revenir ce matin que ce soit encore le bordel. Puis non, ils sont juste fins. Fait que ça me fait du bien. J'ai l'impression que je vais partir la fin de semaine de bonne humeur. Ils sont niaiseux. C'est n'importe quoi. Faites votre travail. Bon. C'est ça. Donc là, on est en plein travail. On a fait du yoga tantôt. On a parlé du cerveau. Ça les passionne. Ça me donne mal au cerveau en plus. Puis après ça, on fait de l'univers social puis du temps libre. Qu'est-ce que c'est, mon chéri? Il faut que notre tiers devienne des neuvièmes. Qu'est-ce qu'on pense? x3. Ouais, 3 x 3, 9. Donc, il faut faire x3 en haut. 1 x 3. 1 x 3. 3. Fait que maintenant, on transfère. 5 neuvièmes moins 3 neuvièmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? 5. 2. Ça donne 2 quoi? 2 neuvièmes. 2 neuvièmes. Voilà, c'est ta réponse. Fait que définitivement, mes élèves ne savent pas comment être en jeu libre, donc être en temps libre. Parce que j'étais assise avec mes élèves tantôt, comme vous avez vu, pour les aider à corriger leur contrôle qui n'avait pas été corrigé. Puis il fallait tout le temps que j'aille de mon côté, dans le fond, pour aller gérer des élèves qui se battaient dans le coin lecture. Mais tu sais, ils se battaient pas comme fâchés, c'était juste comme du tiraillage, mais comme ça gosse. Puis là, ils criaient super fort, mais heureusement, tu sais, je pense qu'elles ont profité parce qu'on était tout seul dans l'air, parce que mes collègues en arrière étaient partis jouer dehors, puis ma collègue d'à côté, ses élèves étaient en musique. Fait qu'on était tout seul, mais comme wow! Puis là, je leur ai dit que dans la classe de mes collègues en 5e, il y avait rarement du temps libre le vendredi parce que j'avais une de leurs élèves, dans le fond, qui était en béquille, fait qu'elle était restée à l'intérieur avec nous. Fait que j'ai demandé, je dit, vous faites quoi le vendredi à la P5? Puis elle a dit, ben, des fois, on a du temps libre, mais la plupart du temps, on travaille. Puis vous faites quoi le vendredi comme matière? Elle fait, ben, du français et des maths. J'étais comme, ben, peut-être qu'on devrait faire la même chose, nous autres aussi. Fait que voilà. Ça a été une meilleure semaine que la semaine passée. Mais il y a encore des ajustements à faire. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air ces temps-ci, là. Il
Ils sont vraiment énervés. C'est difficile, là. Fait que, en tout cas, bref, c'était mieux, là, tu sais, je pense ce soir, puis je suis de meilleure humeur que j'étais vendredi passé. Je suis arrivée ce matin zen, je suis arrivée de bonne humeur, on a fait du yoga, puis ça a comme juste bien été, mais c'est ça, il y a comme eu quand même quelques accrochages, pardon. Fait que voilà, fait que je pars, tout est déjà prêt pour, non, c'est pas vrai, j'allais dire tout est déjà prêt pour lundi, mais là, je viens de me rendre compte qu'il y a une période où j'avais écrit que je faisais de l'océan, puis faut pas que je fasse de l'océan. Fait que là, il faut que je trouve quelque chose, là, mais je vais combler cette période-là. Je vais penser à ça en fin de semaine. Et aussi, on voit bientôt le plan cartésien avec nos élèves, puis j'aimerais ça leur créer un jeu, dans le genre de jeu que vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux ces temps-ci. J'ai le goût de me lancer là-dedans. Puis hier, j'ai eu l'idée de le faire comme en lien peut-être avec l'univers social, là, le Canada, les trains, là, tout ça, c'est ce qu'on voit beaucoup en 5e. Fait que je vais essayer de cogiter ça. Puis si j'arrive à un résultat, ben, je vous le partagerai avec plaisir. Fait que si ça vous intéresse, vous me le direz. Puis sur ça, ben, on se voit dimanche pour le vlog de la semaine, puis mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!